Merci beaucoup. Nous revenons vraiment à notre sujet du jour, c'est la mise en accusation des membres du gouvernement. Je vous ai présenté ici comme président d'un grand syndicat, Sinamak bien sûr, monsieur le président. La plupart des cas, lorsque les membres du gouvernement commettent des infractions, l'inquiétude c'est que il y a la procédure aussi au niveau de l'Assemblée nationale, il y a celle-là qui passe là-bas, mais malgré toute cette procédure-là, il a été difficile de voir tous ces membres du gouvernement transférés ou bien amenés devant les cours des tribunaux. Et même s'il quittent le gouvernement, mais personne n'inquiète personne. Là, nous nous demandons à qui est-ce qu'on peut imputer la responsabilité. Ce n'est pas l'impunité sur l'impunité qui se justifie à travers notre société, monsieur. Permettez que je vous dise une chose. Les magistrats ont jugé dans ce pays des ministres. Vous vous rappelez du procès Ketebi? Les magistrats ont jugé dans ce pays des ministres. Les magistrats ont jugé dans ce pays des députés. Pourquoi cela ne se fait-il pas maintenant? Cette question, il faut la poser au gouvernement, et spécialement à la présidence de la République. Parce qu'un ministre, à moins d'être poursuivi sous forme d'une flagrance, le magistrat ne peut pas se saisir de leur corps. Il doit obtenir une autorisation. Et je vous apprends qu'avant, je pense, l'actuelle législature, il y a un bon nombre de réquisitoires déposés à notre Parlement. Moi, personnellement, j'en avais parlé avec M. Kamel avant qu'il ne parte. Parce que tellement on racontait des histoires. Moi, je dis, mais Monsieur le Président, je suis vraiment écœuré. Je peux, sur place, appeler le PGR pour confirmer ce que je vous dis. Vous avez ici sur vous un bon nombre de réquisitoires contre les hommes politiques. Pourquoi n'autorisez-vous pas les poursuites? Vous savez qu'un député, quand il commet une infraction et qu'il est pendant la période dite de session, on ne sait pas l'arrêter. Et pour le faire, il faut que le bureau autorise. Et même après, il n'y a toujours rien qui se fait. Donc c'est que l'impunité est bel et bien entretenue, alors qu'on cesse de distraire les gens en mettant tout sur le dos des pauvres magistrats. Robert, le président Sambaï vient d'évoquer un problème là. Il trouve qu'on met tout sur le dos de pauvres magistrats honorables parce qu'on venait de citer votre institution qui détient beaucoup de réquisitoires. Il n'y a rien qui s'est fait là-bas. Vous, en tant qu'honorable, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il semble que vous favorisez l'impunité. Vous n'accélérez pas les dossiers chez vous. Est-ce que vous pouvez justifier un peu ce qui se passe dans votre institution? Merci Alain pour la question. Je crois que le président Sambaï, lorsqu'il a parlé, d'abord vous lui avez posé la question sur les membres du gouvernement. Le sujet du jour, je crois que c'est la mise en accusation des membres du gouvernement. Curieusement, vous êtes passé député, mais le président a dit qu'avant cette législature, il y a un certain nombre de réquisitions qui sont au Parlement, et il a cité, comme il n'a pas compris. Très bien. C'est pendant cette législature ou c'est avant? Non, je voudrais être beaucoup plus clair encore. Oui. Qu'un réquisitoire, quand il est adressé au bureau du Parlement, en vertu du principe de la continuité du service public, ce réquisitoire continue à y demeurer. Et il reste sans réponse jusqu'aujourd'hui. Oui, mais là-dessus, je crois que s'il s'agit de membres du Parlement de transition, ces gens-là n'ont juste plus des immunités. Donc je ne vois pas pourquoi on doit statuer sur les réquisitoires qui ont été déposés en son temps. Je crois que ces gens-là, dès que le mandat prend fin, les immunités tombent et on peut les poursuivre comme tout citoyen. Je crois que là les réquisitoires là ne comptent plus. En ce qui concerne les membres actuels du Parlement... Essayons de nous comprendre. Nous ne parlons pas d'une période connue qui est passée. Nous parlons d'un état de fait. Il y a des faits, ces gens ont été trouvés en infraction, on a déféré leur cas au Parlement.
soit-il hier ou aujourd'hui, c'est ce fait-là que nous considérons. Non, le favoritisme au C'est ce niveau fait-là du que nous Parlement. considérons. Au moment précis où eux étaient en activité. Pourquoi n'a-t-on pas autorisé? C'est tout simplement ce fait-là que nous essayons de... Exact, je comprends. Bon, mais là-dessus, je ne fais partie ni du bureau ancien, ni de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Donc je ne suis pas vraiment au courant des réquisitoires qui sont en souffrance au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je crois que, oui, de l'impunité, il faut qu'on en parle quand même dans ce pays. Hein, parce que depuis un temps, ce pays, on a l'impression que... il est gouverné autrement. Vous voyez les membres du gouvernement, tout comme les mandataires de l'État, lorsqu'ils sont en fonction, parfois ils déclarent leurs biens à l'entrée de leurs fonctions et après 2, 3, 4, 6 mois, on les retrouve déjà avec plusieurs immeubles dans la ville, avec beaucoup de voitures, beaucoup d'aisance. Mais ça, je crois que c'est le travail des magistrats. Et là, je ne suis pas d'accord avec le président Sambaï lorsqu'il dit qu'il ne faut pas toujours accuser les pauvres magistrats. Je crois qu'il faut quand même que les magistrats fassent le travail. Que l'on apprenne que tel magistrat a été relevé de ses fonctions parce qu'il est allé arrêter un mandataire ou un ministre. Là, nous dirons non, l'exécutif est en train d'étouffer la magistrature. Mais jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu un seul cas où le magistrat a instruit le dossier d'un ministre ou d'un mandataire et qu'on l'a empêché d'aller jusqu'au bout de l'instruction. Il faut une autorisation. Oui, je crois qu'il faut une autorisation, mais je ne vois pas un seul texte qui dise qu'il faut une autorisation. Dans la pratique, effectivement, pour arrêter un membre du gouvernement, effectivement, il y a une autorisation qui vient de la présidence de la République. Mais le président, lorsqu'il nous reçoit, nous, les députés, sur ces cas d'impunité, il nous dit, moi, je ne suis pas là pour couvrir les malfaiteurs, les détourneurs. Je crois que là, il y a lieu de faire la part des choses. Parce que le président de la République, lorsqu'il dit à la représentation nationale qu'il ne couvre pas les détourneurs de biens et de deniers publics, et que les magistrats me disent qu'il n'a jamais autorisé, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Que j'aide le député, je peux l'aider. Vous dites bien quand vous êtes reçu par le président de la République, il vous dit, lui, qu'il n'encourage pas. Mais moi, je vous dis que je vis sur terrain. Ce que le président dit, entre ce qu'il dit et ce que nous vivons, c'est le jour et la nuit. Ou alors, le président est induit en erreur, ou c'est son entourage qui fait tout en son nom, sans qu'il le sache. Alors là, nous disons, comme il a dit lui-même, qu'autour de lui, il n'y a pas de gens qui sont là pour l'aider à... Monsieur. Parce qu'en réalité, vous verrez toujours des lettres venant de tel ou tel membre du gouvernement pour dire, dans telle affaire, je vous demande sur autorisation à la demande du président d'aller dans tel sens. Les magistrats sont saqués chaque jour. Ça, c'est le trafic d'influence. Moi, je crois que dans le magistrat, vous ne pouvez pas faire droit.